Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler d'économie, on va faire une revue de différentes nouvelles sur le sujet. Donc, on va commencer par notre cher ministre sinistre de l'économie, Il y a Bruno, longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. ouais, Bruno Le Maire, qui publie un post sur LinkedIn, le super réseau social où tout le monde est bienveillant, tout le monde a sa vision du monde, et qui est assez insupportable hein, comme réseau social. Oui, c'est très politiquement correct. Et Ouais. alors, je trouve extraordinaire que le ministre trouve le besoin ou pertinent de publier sur un réseau social, surtout Ouais, sur l'article, donc rien que le titre est déjà une voilà. plaisanterie. Plus que Donc, jamais, nous devons croire en l'économie française. Moi, j'ai réagi à ce poste du ministre, euh, mais ce qui m'a fait rigoler, parce qu'il faut bien que dire d'autre, euh, c'est le verbe croire, bien évidemment. Bon, ouais, il est ministre de l'économie, donc il est censé avoir la compétence, les leviers, les informations, la vision, la conviction, tout l'attirail qui lui permet de conduire avec une certaine sérénité, assurance. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on imagine dans l'inconscient collectif qu'un ministre aurait typiquement. ouais. Et au lieu de nous faire un article pour nous expliquer tout cela et nous convaincre qu'il nous mène à notre destinée future éminemment positive, il nous demande de croire. Ouais. Et il se lance quelques fleurs au passage, hein. Si la Il est spécialiste lucidité, du ouais, sujet. il est Il est spécialiste. spécialiste du sujet, oui. Si la lucidité est un devoir dans la difficulté, le défaitisme est une faute dans l'adversité. Il y a une autre voie, celle de la responsabilité, du courage. C'est la nôtre depuis le début de cette crise. Donc, le gars qui a tué l'économie française, qui a saboté tout le pays, voilà, se lance des fleurs et dit qu'il a voilà, fait preuve de responsabilité et de courage. Et maintenant, il nous appelle à croire que l'économie va redémarrer. Parce Mais tu que, vois, surtout la phrase, si tu me permets, la ah, phrase vas-y, est un bijou parce que à la lucidité qui est un devoir dans la difficulté, bien sûr, la façon dont il tourne, il tente de le porter un peu en dérision, quelque part, ou de le minimiser en tout cas, pour faire appel combattre l'adversité. Donc, en gros, il est en train de dire, arrêtez de m'embêter à me demander d'être lucide, ce qui compte, c'est d'être courageux. Oui, ouais, mais c'est typiquement comme les lemmings, ça. Je vais me jeter de la falaise, l'important, c'est que je sois courageux de me jeter de la falaise. Tant pis si c'est une falaise. C'est ouais. exactement ça. Mais c'est oui, c'est un peu ça. Oui, il faut faire quelque chose et même si c'est des conneries et qu'on va dans le mur, au moins j'aurais eu le courage et Ça j'aurais été relève, en responsabilité. J'assume, comme il c'est dit. ça, ça relève du téméraire que du courage, là, quelque part. Ouais. Sachant que c'est nous qui devons quand même subir les conséquences, parce que lui, il est irresponsable, par contre. Ouais. Donc, Euh, croire, déni de lucidité, courage, je t'en donc tu prie. vois, je n'accepterai jamais que l'on condamne la France à perdre inéluctablement le rang qui est le sien. Ah. Donc tu vois, il n'est pas content. Bruno Le Maire n'est pas content. Nous sommes nuls, nous perdons du terrain, mais je ne l'accepte pas. Il ne faut pas me le dire. C'est pas bien. D'ailleurs, moi j'entends souvent cet argument dans les émissions, les pseudo-débats où tout le monde est du même avis, Ouais. où on dit oui, la France, quand même, sixième puissance mondiale, ce n'est pas tolérable qu'on ne puisse pas produire nous-mêmes nos médicaments. Et en fait, moi, ce qui me fait tiquer à chaque fois, c'est le sixième puissance mondiale, parce qu'en fait, je crois qu'on est, en réalité, quand on regarde les PIB et ce genre de choses, On doit être bien plus bas que ça, on oui. est bien plus bas. Je crois qu'on est vraiment bien plus bas que ça, mais tout le monde reste un peu sur ce mythe sixième, et en fait, je crois faudrait retrouver exactement le PIB par habitant, mais même si on peut contester Ben, en plus, on peut contester le PIB. le Faut PIB par bien... habitant. Ouais, Ouais, faut quand même le contester, le PIB, parce que ouais, quand tu comptes toute la partie service public dedans, il est surgonflé, le PIB, dans sa réalité. ouais, Il y a longtemps que la réalité de la production économique en France n'est pas du tout du niveau de ce que le PIB laisse entendre, en plus. ouais, Donc non, je pense qu'on pèse que dalle, hein. Clairement, on pèse que dalle. ouais. Enfin bon, donc Bon, Bon, après, entre... les raisons là qu'il invoque pour croire
parce que, tu vois, il a quand même des arguments pour nous dire qu'il faut Ah croire bon? à l'économie, Ah, parce qu'il ne faut pas méconnaître l'énergie du peuple français. Plus que jamais, je crois aux forces de la France. ah, En d'accord. politique, invoquer ne suffit pas, il faut décider. La Il y a un France peut rapport? retrouver une croissance forte et durable à condition d'être guidée par une vision et une volonté. Il nous faut alors associer deux impératifs. Investir, c'est-à-dire voir plus loin, protéger ce que n'est rien d'autre que vouloir maintenant. C'est du grand baratin quand même, hein. C'est... Je rappelle qu'il est agrégé d'allemand, ce monsieur, donc c'est un littéraire, donc il aime bien les Ouais, phrases. Ok. Sauf que l'économie, c'est une science, et je pèse mes mots. Je ne vois pas la pensée rationnelle dans tout ce baratin, là. Moi, je m'attends de la part d'un ministre, encore une fois, je m'attends à qu'on m'aligne des choses très concrètes, avec ouais, éventuellement des chiffres, des choses qui relèvent de l'économie, pas de la littérature. Là, on est dans la littérature. C'est pas de l'économie, ça. ouais. Donc voilà, parce que là, voilà, la France est forte de sa position en Europe, forte de son inventivité, de son audace. La France a tout pour réussir, voilà. Ah, mais il y a plein de choses que la France a pour réussir, c'est pas faux ça. Mais par contre, pour échouer, elle a beaucoup aussi, notamment commencé par Bercy, très clairement. Ça me paraît, Ouais. surtout avec un. Enfin, c'est du guignol à 5 Ouais. étoiles, là. Enfin, enfin, bon. Non, mais ce qui est dramatique, c'est qu'on sent qu'il n'a aucune conscience de... Enfin, aucun recul sur son... On a l'impression d'un ministre, si je puis dire, complètement éthéré, Ouais. qui se fait le pantin, qui est là pour faire la danseuse et le guignol, pour nous donner avec son verbe d'agréger des fantaisies, qui croit probablement être compétent ou à qui on a expliqué qu'il était compétent. C'est une espèce de malade imaginaire, tu sais, de la compétence économique, euh, qui donc, convaincu, un peu gonflé à l'hélium qu'il est compétent, nous sort des belles phrases, mais qui ne correspondent à aucune réalité et qui parlent de tout sauf d'économie. Euh, Et puis, je ne sais plus quand c'est qu'il avait promis ou qu'on envisageait de faire un 6% de croissance, mais Ah oui, oui, c'était au n'importe début de qui, l'année, ouais, c'était au début de voilà, l'année. voilà, Ouais. n'importe qui d'un temps soit peu rationnel sait très bien qu'il y a des décennies, je crois, en tout cas de nombreuses années qu'on n'a pas fait beaucoup plus que 2 ou 3%, Ouais. et que les conditions pour qu'on fasse 6 ne sont loin d'être remplies, ne serait-ce que déjà fiscalement et économiquement en ce moment. Donc déjà quelqu'un qui est capable de sortir une telle absurdité, euh, voilà, maintenant il croit. Moi, on m'a appris que la science économique, j'ai de raisons de penser que la science économique donc est une science, donc relève d'une certaine rationalité. Et donc moi, je ne crois pas. Je sais d'expliquer, j'essaie de comprendre, j'essaie de jouer sur des facteurs concrets, mais je ne fais pas d'incantation. Ouais. Bon, on va passer maintenant à Castex. On se fait la Oui, série. Donc, le gouvernement investit près de 3 millions d'euros pour surveiller sa réputation en ligne. ah, ça c'est Donc, on grandiose, a ça vu, aussi. voilà, c'est dans des logiciels qui voilà, écoutent les réseaux sociaux pour faire ressortir un peu ce qui se dit sur les différents réseaux. Est-ce qu'on est gentil avec eux? Est-ce qu'on parle Voilà. bien d'eux? Est-ce qu'on a confiance en eux? Est-ce qu'ils sont tout le beau monde, il est beau, tout le monde, il n'est pas méchant? C'est un peu ça. Ouais, Et, et, c'est ça. et- et en plus, j'adore le concept de investir. Ouais. Ah oui, Alors c'est vrai que d'abord, j'avais même pas noté, mais c'est ah ouais, mais ben oui, c'est vrai que le mot investir maintenant, de toute façon, je fais même plus attention parce qu'ils nous parlent tous d'investissement, mais c'est que des puissants fonds qui ah, il rapportent faut jamais. revenir aux bases. Il faut revenir aux Ouais, bases. Il faut ne pas avoir peur de dire que l'État ne peut pas investir. L'État ouais. gaspille toujours. Donc, bon, donc, de toute Après, façon, on pourrait se dire que c'est un investissement pour Macron et le gouvernement parce ah que oui, pour pour eux, oui, eux, oui. pour Oui, leur oui, oui. portefeuille, pour se faire réélire, Ça bah c'est clair. pour eux, ça peut être potentiellement rentable. Ça c'est Après, clair, mais ouais. je te rappelle Oui, que oui, la notion d'investissement suppose que ça sort de ta poche. ouais, Hein, ouais, parce que investir ouais. avec Avec l'argent l'argent des des autres, autres. c'est Oui, facile. oui, C'est à portée du premier couillon venu. C'est pourtant ce qu'ils font. Effectivement, ils investissent l'argent des autres dans leur crédibilité à eux. C'est fantastique. C'est magnifique. ouais. Oui, mais Donc, ce n'est pas un ouais. investissement. C'est un grand gaspillage d'argent des autres sur un sujet d'une grande puérilité et qui montre que
Bah oui, la politique, c'est de la communication et c'est du plaire et du complaire. Oui, Après, on pourrait non. se faire voilà, l'avocat du diable en disant, mais est-ce que c'est pas plutôt sain, justement, pour la démocratie, que le gouvernement se préoccupe de l'opinion vraiment, qu'il essaye de vraiment comprendre ce qui se dit, quels sont les problèmes et qu'il essaye justement de les résoudre et que pour les résoudre, il faut qu'il entende, qu'il sache quelles sont vraiment les préoccupations des Français. Mais tu sais, ça, c'est un argument classique de la C'est pour ça que... démocratie. Oui, je sais, je sais. C'est s'il y a une majorité de gens qui demandent à faire des conneries, euh, que ce soit de manière consciente ou pas. Au bout du compte, Ouais, si les gens demandent à ce que des conneries soient faites et que le gouvernement suit la majorité des gens, ben le gouvernement, qui de toute façon déjà fait des conneries, de toute façon, ouais, fera encore plus de conneries sous prétexte que la démocratie demande de faire des conneries. C'est toute la difficulté, enfin, c'est même pas la difficulté, c'est toute l'aberration et l'impossibilité, en fait, du ouais. gouvernement démocratique. Un gouvernement démocratique, déjà, gouverner est extrêmement compliqué et contradictoire. Un gouvernement démocratique est acculé à faire du clientélisme et donc est Hum, acculé à écouter la majorité. Et tu sais ce que j'ai déjà dit, la majorité est forcément plus conne que la moyenne, forcément. Donc forcément, oui, ce genre de schéma, ben, est-ce qu'on fait bien ça mène forcément à faire, ben, oui, tout ce qu'on peut imaginer. d'accord. Voilà, enfin, qu'est-ce que tu Oui, veux? bon, on va pas répéter, hein, c'est très bien. On va parler maintenant du décès de Bernard, c'est Madoff, Bernard, Bernie, ouais, Bernard Madoff. Donc, Bernard, oui. on titre le plus grand escroc de Wall Street, parce qu'on sait qu'il y en a des encore plus gros, hein, mais Ah mais moi, c'est ça qui m'a fait ouais. réagir Donc il dans est cet mort, voilà, il article. est mort. Il Parce est qu'il avait mort, fait, il avait été inculpé, enfin même condamné à la prison, parce ouais, qu'il avait fait des pyramides de Ponzi. ouais. Ce qu'on, Voilà. en français classique, on appelle de la cavalerie. C'est-à-dire, j'achète avec de l'argent avec l'argent des gens qui ont déjà Les gens qui cotisé, étaient avant dans l'investissement voilà, et je repaye les anciens et je investisseurs avec l'argent des promets nouveaux. Et... et je promets des gains pour obtenir Ouais. des sous en avance. Donc, voilà, il faut que j'accélère en permanence. Mais tu as un peu vendu la mèche en disant Ouais. que effectivement, c'est pas le plus grand fraudeur de Wall Street. Le plus grand fraudeur de Wall Street, c'est la Fed. Ouais. Euh, et en France ou en Europe, c'est la Banque centrale ou la Banque de France, hein. Et de manière générale, c'est tout le monde financier à partir qu'on est recevant l'argent de la planche à billets, pour être ça. Il y a également en France et dans plein d'autres pays un autre domaine du même genre, c'est tout le domaine du régime des retraites, Ouais. qui est du même acabit, où de moins en moins de gens payent pour de plus en plus de gens qui, eux, avaient payé avant. Donc, c'est pareil, Ouais. aussi une cavalerie. Et donc, oui, Madoff a peut-être, dans son monde et à l'époque, je crois que c'est à l'époque de la crise de 2008, par là, Ouais. euh, fait de la cavalerie, mais il n'est qu'un gentil débutant ou amateur comparé à ce Aux caisses de que retraite. aux caisses de retraite, oui, pour être concret, et même au système monétaire en général. Ouais. C'est ça qui est amusant, je trouve, dans cet article, c'est le monstre de Wall Street. Mais non, le monstre de Wall Street, Il y a il est bien ailleurs. pire. Ouais. Ouais, ouais, Il y a il y a bien bien pire. pire. Il y a bien pire. Ouais, surtout que bon, les gens qui étaient dans son truc, bon, t'es consentante, mais peut-être pas au courant. Il y a eu arnaque, ça c'est sûr, mais bon, les caisses de retraite, par contre, là, on sait qu'il y a une arnaque, mais on ne peut pas en sortir. C'est ça, exactement. Oui, oui, tu as raison. Madoff, il y a eu arnaque, mais effectivement, les gens ont pu se recouvrer ou ont pu avoir Non, des et ils recours. avaient le choix. Enfin, voilà, ils n'étaient pas obligés de Tout à souscrire fait, à c'est ces vrai. investissements. Et C'est vrai. Alors que le régime de retraite, on est pris, voilà, on n'a pas le choix. Tu as on n'a raison. Et pas on le ne peut pas en choix. sortir. C'est vrai. Bonne Euh, remarque. donc, on continue, oui, sur l'écho. Donc là, on apprend dans Actu.fr. Donc, les commerces de Metz, face à la fermeture en série, Metz va taxer les cellules des boutiques vides. Donc, au 1er janvier 2022, une taxe sur les logements commerciaux vacants sera appliquée à Metz. Elle concernera les locaux qui n'auront pas été loués depuis au moins 2 ans. Donc, comment relancer le commerce dans le centre-ville? Bah, la solution, c'est une taxe. C'est extraordinaire comme raisonnement. Tu vois la limite de raisonnement des gens qui prennent de telles décisions, quoi. J'hésite entre. Je ne sais pas si c'est de la bêtise. Sincèrement, je me pose vraiment la question.
Les commerçants, mais je pense que ces gens-là doivent se dire, ah, ces vilains commerçants qui ne veulent pas ouvrir, il faut absolument les contraindre, les inciter à ouvrir. Ouais. Et comme le seul type d'incitation qu'ils connaissent, c'est une incitation négative, c'est-à-dire je taxe, je te punis si tu ne fais pas. Donc je te taxe, comme ça peut-être que tu vas faire. Je pense que c'est le genre de raisonnement. Ils oublient complètement le cash. Ils oublient complètement comment fonctionne une entreprise. Le mec qui n'a pas ouvert, c'est que il est rare qu'un propriétaire à qui ça coûte d'avoir un fonds de commerce vide. S'il laisse un fonds de commerce vide, c'est que probablement la situation économique ne lui permet pas de le rentabiliser. Il peut y avoir des exceptions, mais en général, c'est la logique. C'est-à-dire que le propriétaire trouve malgré tout que les conditions économiques ne sont pas assez favorables. Ça lui coûtera plus cher potentiellement d'avoir le magasin occupé que de le laisser vide. C'est pour ça qu'il fait ça comme ça. Et donc, pour l'inciter à ouvrir, on lui colle une taxe en plus. C'est-à-dire que ça va lui coûter encore plus cher. C'est quoi ce genre de raisonnement complètement stupide? Il vaudrait mieux se dire, qu'est-ce qui fait que les gens n'ouvrent pas? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut essayer de libérer, leur donner un peu d'oxygène, et que là, effectivement, ils aient un peu plus d'incitation à ouvrir? Mais non, ils raisonnent dans l'autre sens. Les gens sont des gens asphyxiés et on va les asphyxier encore plus. Donc le maire dit, oui, enfin parce qu'il dit, enfin les raisons pour lesquelles il ne loue pas, c'est on n'a pas cherché à les louer parce on en veut un loyer qui est au-delà du prix du marché parce qu'on exige des droits d'entrée qui ne sont pas économiquement raisonnables. Ceux-là seront taxés. Et comment tu mesures ce genre de choses? J'aimerais qu'on m'explique. Ouais, mais moi aussi, D'abord, ouais, j'aimerais qu'on m'explique comment on arrive à savoir que comment c'est tu ça arrives à vraiment là. savoir ça? Il faut Ouais. qu'on m'explique comment tu peux savoir ça. C'est juste pas possible. C'est Parce que juste pas c'est vrai possible. que moi j'ai un peu de mal à comprendre, oui. Enfin, si tu as t'as un appartement ou un local commercial, comment ça pourrait être, te rapporter moins de le louer quand même à un tarif un peu inférieur? Dans J'ai pas quel compris. cas? Non, J'ai pas mais en compris. fait, pourquoi, si tu as un logement vide ou un local commercial vide, Oui. pourquoi ça te coûterait plus cher de le louer à quelqu'un que de ne pas le louer, en fait? Et parce que tu te prends des impôts sur la location qui te tombe dessus et tu te retrouves peut-être aussi, une fois que tu as mis quelqu'un à l'intérieur, tu as un bail qui te le bloque pendant un certain temps. Donc tu perds en mobilité. Peut-être que ces gens-là se font le pari qu'aujourd'hui, le prix de la location est à un certain point qui est relativement bas, mais une fois que tu es engagé pour tout un bail, et ils font peut-être le pari que dans un an, le prix va monter. Ouais. Tu vois, il y a tellement de rigidité que les gens s'engagent à un moment donné, mais une fois que tu t'es engagé avec un prix, tu ne peux plus le faire monter ton Ouais, ouais. prix. On aurait un système beaucoup plus souple où on peut monter les prix un peu quand on veut. Effectivement, tu aurais raison. Il vaut mieux se lancer, on récupère au moins quelque chose. Puis en faisant le pari qu'après, dès que la situation sera meilleure, on l'espère, tu pourras remonter ton prix et ça s'équilibrera. Mais là, tu ne peux pas, là, en droit français, augmenter le prix après. Une fois que tu es Ouais. engagé, tu es coincé. Ouais. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit la seule réponse, mais je suis sûr que ça fait partie. En France, une fois que tu es parti sur un loyer, c'est extrêmement difficile de le faire Oui, oui, monter. c'est très, très régulier, tu peux pas l'augmenter Donc, il y a autant que des tu veux. gens je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent, c'est pas grave, j'attends un moment où je pourrai lancer avec un loyer plus rentable. Ouais, ou ça peut être. Non, j'essaie de me placer en tant qu'investisseur, voir dans quel cas ça serait plus avantageux pour moi de ne pas le louer. Ça peut être aussi des histoires de déficit Aussi, commerciaux oui, où en fait tu te mets en déficit pour justement pas avoir à payer aussi, d'impôts. Si tout tu as à fait, plusieurs sociétés, plusieurs tout à locaux, fait. ça Et pourrait puis être une peut-être qu'ils en font un usage personnel caché. Enfin, Ouais, oui, c'est il y a vrai tout qu'il un, peut y avoir des trucs, voir leur maîtresse ou ce genre de choses, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'au bout du compte, économiquement, les gens ne sont pas idiots. Économiquement, c'est forcément plus avantageux pour Oui, eux. c'est que pour eux, s'ils choisissent ça, normalement, bon, Voilà. il y a peut-être Donc, des gens un peu donc fous, ce mais que, voilà. normalement, Donc, sur il la faut pas chercher majorité, des ça. trucs compliqués. Cherche pas des trucs compliqués. C'est forcément, et puis économiquement, plus avantageux. Donc, c'est pas en taxant que tu vas arranger la Ouais, situation. C'est ça, moi, qui m'interpelle, c'est que quelle que soit la motivation des gens à garder le truc vide, ouais. c'est que c'est plus rentable de ne pas avoir
de le garder vide. Et donc, forcément, si tu taxes, ça ne va qu'à faire qu'empirer le point. Comment peut-il ne pas comprendre ça? Ouais, parce qu'ils ne font pas de. Je pense qu'ils ne font pas de société, ou peut-être ils le comprennent très bien, mais ils se disent il faut qu'on puisse toucher des taxes. Voilà, il nous faut plus d'argent dans les caisses. Donc il faut trouver tout un habillage rhétorique pour justifier, Mm. C'est justifier bien ça. possible. C'est bien possible. Et ben on C'est-à-dire va. que Ouais, tu mets un truc dans ton magasin, tu te fais taxer. Tu mets personne, tu te fais tu fais taxer. taxer, ouais. C'est top. Face, tu perds, pile je gagne. On la connaît. On finit sur Paris, donc qui va vendre des logements à moitié prix. Donc pour accéder au dispositif, les familles doivent répondre à différents critères, dont le fait d'avoir des ressources inférieures à un plafond fixé par la loi. Donc la ville de Paris veut permettre aux familles de classe moyenne d'accéder à des logements à 5 000 € du mètre carré, prix 2 fois moins élevé que celui du marché. La commercialisation des premiers biens sera lancée mardi dans le 14e arrondissement. Donc, il prévoit de séparer la propriété foncière qui restera entre les mains de la ville de Paris. C'est-à-dire, en fait, oui, ils les vendront, mais la propriété, c'est une sorte de, oui, de droit, pseudo-droit de propriété pour C'est 99 un ans. faux. Ouais, ouais, C'est un ouais. faux. Pour moi, ça relève de la communisation, je sais pas comment dire, de Ouais, de l'analyse la kolkhozie. Ouais, c'est ça, c'est kolkhoz, ça relève du kolkhoz. On enlève toute la propriété privée, on Ouais, donne ça à gérer à un gros machin qui va être le propriétaire ultime. Donc ouais, l'État prend la propriété privée, et à partir du moment où il a fait ça, il est plus soumis aux lois du marché, donc il peut se permettre de vendre ça, de distribuer, parce qu'il ne vend pas, ouais, puisqu'il reste propriétaire. Donc, ouais. de distribuer un usufruit au prix qu'il veut, à la gueule du client, forcément, parce que les gens défavorisés, c'est la gueule du client. Ouais. Pour moi, c'est une étape vers le communisme. Soviétisation. À la merci, c'est le mot qui convient, je te remercie. À la soviétisation, effectivement, date de la ville de Paris, en tout cas pour partie. Et à partir du moment où le droit sera entériné qui permet de faire ça, on peut imaginer que ça passe pour n'importe où, quoi. Maintenant, ils pourront faire ça sur n'importe quel territoire, n'importe quel espace. Ouais. La soviétisation est en marche. Bah, C'est c'est clair. pas étonnant parce que c'est Yann Brossa, donc l'adjoint communiste Ben de la voilà. mairie de Paris, qui a l'air de se charger de ça. Donc, il a l'air très, Ben, très fier. Là. Pour la première fois dans l'histoire de notre ville, les Parisiens vont pouvoir acquérir le bâti sans le foncier. Et c'est magnifique. C'est bien, on est bien dans une connerie communiste magnifique. ouais, selon le JDD, la commercialisation de 1000 logements est confirmée et la ville de Paris entend aller plus loin. Nous utiliserons tous les leviers possibles, notamment les préemptions d'immeubles et de bureaux pour atteindre notre objectif atteignable de 6000 logements de ce type sur la mandature. Donc voilà, ils vont faire de la préemption. Donc Ouais, c'est vraiment le, oui, c'est c'est le l'IRSS. kolkhoz. C'est ça. Et moi, Donc, ce qui m'agace, en fait, c'est que le Figaro ne ne dénonce critique pas, pas. c'est au moins le langage. Tu vois, il pourrait juste On est dire, d'accord. reporter le truc, mais de dire va vendre des logements. Il ne les vend pas, les logements. Ben C'est non, des il ne vend sortes de pas puisqu'il loyers reste propriétaire. reste propriétaire. C'est Oui, oui, on est tu bien payes juste d'accord. un loyer pour 100 ans, mais tu payes, tu payes le loyer à l'avance, quoi, en fait. C'est tout, quoi. Oui, parce que quand tu payes tes 5000 balles, tu récupères quoi? Tu ne récupères qu'un droit d'usufruit, hein, c'est tout. Ouais, c'est ça, ouais. Donc en fait, tu es locataire, mais locataire, tu as acheté ton droit de location en fait pour 100 ans, quoi. Donc Voilà, et tu ne pourras jamais vraiment le revendre. Tu tu n'as pourras en le réalité revendre, mais que oui, à un prix, enfin ouais, ton droit de location, quoi. Tu vends ton. c'est ça. Probablement personne n'en voudra, Et, en plus. et ce qui est agaçant, oui, c'est que le Figaro ne remet même pas les termes en perspective. Et c'est là qu'on voit, je trouve, que la gauche est toujours très habile en fait, manie tellement le langage qu'ils arrivent à faire dire tout et n'importe quoi. Mais c'est, la gauche repose sur ça. Oui, La ouais, gauche, tous les concepts de gauche sont des illusions ou des ouais. faussetés sémantiques. Absolument tout. Tous. Hein, propriété collective, Et valeur du droit au travail, logement, droit au logement. Tous les droit à la concepts sont santé. des faux concepts. Ouais. Il faut le dire clairement. Tous les concepts de la... Enfin oui, je ne sais pas comment Ouais. il faut le dire, quoi. On peut les prendre tous et les uns après les autres, ils sont tous systématiquement illusoires.
Évidemment, tous les gens de gauche qui pourront nous entendre dire: «Ah mais non, mais pourtant si, il n'y a rien de vrai». Parce que si c'était faut bien voir que si c'était pas le cas, le socialisme de manière générale pourrait fonctionner. Hein. L'une des raisons qui fait que le socialisme ne peut pas fonctionner, démontrée par Mises entre autres, c'est bien justement parce que les concepts du socialisme économique et autres ne correspondent pas à la réalité du fonctionnement, social, humain, et cetera. Et Ouais. donc philosophiquement parlant, on manipule et on traite de faux concepts. Oui, on est dans un monde imaginaire qui n'existe C'est pas et ça, quand ça s'applique à la réalité, tout s'effondre. exactement, exactement. Donc oui, tous les concepts de gauche sont des faux concepts. Là, on te parle de propriété, mais c'est pas une C'est- propriété puisque ouais. c'est là, par exemple, le concept de propriété collective est une Mais- ânerie. vas-y, vas-y. Pardon. Non, excuse-moi, je parle beaucoup. Pardon. Non, mais j'allais même dire, parce que là, on dit, là, c'est pas de la propriété, mais j'aurais même tendance à dire que le droit de propriété en France, au final, n'existe même pas vraiment, parce qu'au Tout final, à tu fait. achètes une maison, mais si tu payes pas de taxes foncières ou Ben, de taxes, dans je une... sais plus comment ça s'appelle quand tu es propriétaire, taxes foncières, je crois, Oui, oui, ou oui. voilà. Mais Si tu la payes pas, bah, je pense qu'au bout d'un moment, tu te fais, tu te fais tu- dégager, quoi. Donc, je crois qu'on en a parlé déjà. Dans ouais. une démocratie, pas qu'en France d'ailleurs, hein, Ouais, dans ouais. une démocratie, il n'y a pas de propriété privée. Et je peux répéter, dans une Ouais. démocratie, il n'y a pas de propriété privée, puisque par définition, l'État démocrate, hein, Ouais. peut Oui, il peut décider. imposer Ouais. peut Vas-y. imposer les décisions de la démocratie. Et je ne parle même pas de fiscalité. À Ouais, ouais. partir du moment où la démocratie, c'est la décision de la majorité. C'est donc une décision qui s'impose à toi, si tu es Ouais. minoritaire. Une décision qui s'impose à toi, par définition, c'est que tu perds ta propriété privée. Y a pas, tu peux le tourner dans tous les sens. C'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas de propriété privée dans une démocratie. Enfin, Bah, on le voit, de toute façon, on le voit là tout le temps, hein. On voit que les restos, exact. ils sont propriétaires de leurs Voilà. restos, mais ils n'ont pas le droit de les ouvrir. Donc, en Voilà. fait, ils jouissent pas de leur propriété privée. Et C'est ça. Il y a toujours un truc au-dessus de la tête qui fait que ta toujours une épée de propriété n'est pas une. Damoclès au-dessus. Donc l'exemple de la ville de Paris, c'est juste la généralisation de ça. C'est on te dit c'est la propriété pour faire gentil, etc. Mais comme c'est la ville de Paris qui décide, et au-dessus de la ville de Paris, ça sera l'État encore, hein, Ouais. au-dessus. Non, il n'y a aucune propriété privée. Et je répète ce que j'étais en train de dire. Les notions de propriété, on parle souvent de propriété individuelle, et parfois on entend parler de propriété collective. L'un est un pléonasme et l'autre est un oxymore. Ça sert à rien de parler de propriété individuelle. La propriété est toujours individuelle. Elle n'a de sens que au niveau propriété individuelle. Pourquoi? La propriété, c'est juste une convention, c'est le droit de l'individu de faire ce qu'il veut faire et ce qu'il a. Hein, c'est la liberté, c'est l'expression de la liberté. C'est l'individu qui décide. C'est pas un collectif. À partir du moment où c'est un collectif, ce n'est plus l'individu. euh, c'est, Ouais. enfin bon, bref. Non, ça me fait penser au. Il y a un distinguo que les anarchistes de gauche, communistos, parlent. Ouais. Tu sais, ils parlent de genre, quand tu es en URSS, ta brosse à dents, elle est quand même à toi. Donc la propriété individuelle existe en URSS, Mhm. mais c'est pas la propriété d'usage ou quelque chose comme ça. Oui, 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 Voilà, il y a oui, toujours oui, des non. mots spéciaux. J'ai plus le terme exact, mais Oui, je vois bien, mais non, mais ça n'a pas de sens. Parce que ça n'a pas de sens. La propriété pour nous, c'est juste le droit de décider de ce qu'on fait des choses. C'est juste ouais. ça. Et donc, par définition, c'est forcément lié à l'individu, puisque la décision est toujours individuelle. Ça aussi, les gens ne comprennent pas ça. Toute décision est toujours individuelle, même Ouais. quand elle semble être collective. Bon, bref. Donc, Bref. on est parti, excuse-moi. Non, mais donc, Mais en bref, oui, en France, la propriété, enfin, en démocratie, la propriété n'existe privée pas. n'existe pas. Et la prochaine fois qu'on vous demandera est-ce que vous êtes propriétaire ou locataire, vous dites bah non, je suis Hein, locataire de je toute suis façon. locataire. De toute façon, on est locataire. On est locataire quoi qu'il arrive. Donc, ne vous prenez plus la tête, savoir s'il faut être locataire ou propriétaire. Vous n'avez pas le choix, vous serez forcément Il n'y a locataire. que des nuances, ce Oui, ne sont que voilà, des il y a nuances des. de locataire. Il y a le Exactement. locataire qui sait qu'il est locataire et il y a le locataire qui ne sait pas qu'il l'est. Voilà. Ça sera une bonne réponse. Je la ferai, celle-là. Bah, moi, je suis le locataire. Qui sait qu'il est locataire? Très bien. Merci, Stéphane. Je t'en prie.